chrétiens, ce texte-là est donné dans un contexte précis. Alors que le peuple d'Israël est déporté du côté de Babylone, ils sont en captivité. Et l'Éternel va leur adresser une parole en disant que là où vous êtes, il leur demande de bâtir, de construire des maisons, de planter, c'est-à-dire de faire l'agriculture, de pouvoir développer des activités, de se marier, de donner leur fille en mariage et de permettre à leurs fils aussi de se marier, de se multiplier. Donc l'Éternel va donner cette recommandation au peuple, bien qu'ils soient en captivité, bien qu'ils ne soient pas chez eux. Beaucoup d'entre nous, parfois, on a du mal, pour tous ceux qui sont peut-être connectés, pour tous les chrétiens du Gabon, tous ne sont pas forcément d'origine gabonaise. Mais nous sommes dans ce pays. Alors Dieu nous demande d'avoir un esprit patriotiste pour cette nation. Et c'est que me reçoit ce matin. Amen. Amen. Donc, rechercher le bien de la vie. Donc, normalement, on doit rechercher continuellement que le pays dans lequel nous sommes soit en paix, soit dans la joie, soit dans l'abondance, soit dans la sécurité. Pendant que nous recherchons cela, notre bonheur est lié. Notre joie est liée à la joie de cette nation, à la joie de ce pays. Si le pays n'est pas en joie, ce pays est au chaos, la vérité, nous ne serons pas en joie. Nous ne pourrons même pas participer au temps que nous avons ce matin. Nous ne pourrons pas nous connecter. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de crise. Nous sommes en période d'instabilité. Nous sommes certainement en période de guerre. Et nous n'avons pas la possibilité de nous connecter. Nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver dans les églises afin de pouvoir prier. Pourquoi? Parce que la nation dans laquelle nous sommes est dans une désolation totale. Ne sait plus à quel sein se vouer. Mais notre responsabilité à nous, c'est de pouvoir prier. Alors ce texte, il est inspiré également du cri de cœur d'Ésaïe, notamment au chapitre 62, le verset 1, vous allez lire à la maison. Et scellé par l'instruction du prophète Jérémie. Donc notre amour pour notre pays doit se traduire par un refus catégorique du silence. On ne doit pas permettre que certaines choses se passent. On ne doit pas permettre que certaines choses se font devant nous, sous nos yeux, sous notre barbe, sous notre nez. Alors que nous sommes chrétiens, il y a des pratiques dont nous sommes informés. Il y a certaines personnes qui le font pour assujettir une personne, pour nuire à la santé physique de l'autre personne, pour nuire à l'intégrité morale et physique de certaines personnes. Nous sommes informés de ça. Et lorsque nous sommes informés de ça, on ne doit pas garder la bouche fermée. Alors qu'il y a des crimes rituels, il y a les enlèvements d'enfants, il y a les prélèvements d'organes, il y a le commerce au trafic d'organes qui se fait dans ce pays. Mais nous sommes informés. On ne doit pas rester insensible. On ne doit pas rester la bouche fermée. Pour l'amour de mon pays, pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Si autrefois tu te taisais, mais il n'est plus question de te taire. Il est question de parler. Il est question de libérer cette nation de toute oppression, de toute pratique aucune qui n'honore pas le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Mais il faut comprendre que notre silence est un abandon, mais la prière est un combat. Le silence est un abandon total. Ça veut dire qu'on a abandonné. On a livré notre pays entre les mains du diable. Mais lorsqu'on se lève dans la prière, cela veut dire qu'on se met en sentinelle, on se positionne comme étant une sentinelle, afin d'intercéder pour cette nation, afin d'intercéder pour ce pays, afin d'intercéder pour les dirigeants de cette nation. C'est notre responsabilité en tant que chrétien. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Je disais tout à l'heure que le peuple juif se trouve en exil en Babylone.
Donc vous voyez que c'est dans un contexte hostile, un contexte difficile, un contexte vraiment où ils sont dans, je ne vais pas dire la précarité, mais ils sont en servitude, ils sont en captivité. Mais pourtant, Dieu ne leur demande pas de maudire la terre qui les accueille. Mais pourtant, ils sont en prison, ils ont été déportés. Ça veut dire qu'ils sont partis de leur pays pour un autre pays. Et ils n'arrivent pas là-bas pour un stage. Ils n'arrivent pas là-bas pour le tourisme, pour une visite. Non, ils vont en captivité. Donc, normalement, ils devaient maudire le pays. Mais Dieu leur interdit de maudire le pays dans lequel ils sont en captivité. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Mais nous sommes les premières personnes à proférer, à sortir des paroles de malédiction vis-à-vis de notre pays. Et comment voulez-vous que la nation se développe? Comment voulez-vous que les choses changent? Comment voulez-vous que les choses bougent dans le sens que nous voulons? Si nous passons tout le temps à fustiger, nous passons tout le temps à pointer du doigt négatif. Non, Dieu ne leur demande pas de maudire la terre qui les accueille, ni de se replier sur eux-mêmes dans le désespoir. Il leur donne de prier pour elles. Il leur donne de prier pour ce pays. Se taire face aux défis, aux injustices, ou à la dégradation de sa nation, c'est abandonner son rôle de sentinelle. Tu es une sentinelle, toi qui me reçois ce matin. Oui, Pamela Ngoyi, tu es une sentinelle. Oui, Cliff Maminga, tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Neige, tu es une sentinelle. Nous sommes des sentinelles. Maman Jeanne, tu es une sentinelle. Jorim, tu es un sentinelle. Ne pense pas que parce que tu as une position, que tu peux, comme d'autres disent, je préserve mon bout de pain et que les autres, on s'en fout. Non, bien aimé. On doit tout faire pour que la nation soit en paix et que tous ceux qui vivent dans cette nation puissent jouir des biens de ce pays. Que ce soit du sol, du sous-sol, que nous puissions en jouir. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Donc la prière est la première arme d'idée le pouvoir. Une prière fervente. Oui, parce que notre destin est lié à notre nation. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Notre destin est lié à ce n'est pas notre avantage, bien aimé. Oui, parce qu'il dit bien, votre bonheur dépend du ciel. Ça veut dire que si le pays dans lequel nous sommes est dans l'abondance, moi aussi je suis dans l'abondance. Si le pays dans lequel je suis est dans la paix, moi aussi je suis dans la paix. Bien que d'autres pouvaient dire, pendant que nous étions encore avec le président Omar Bongo Ndiba, lui parlait tout le temps de la paix, la paix, la paix. Et les détracteurs pouvaient dire, est-ce qu'on mange la paix? Oui, c'est vrai, on ne mange pas la paix. Mais lorsque nous sommes en paix, je vous l'avais dit, la paix est plus que toute autre chose. Quand ton cœur est en paix, même si tu es en paix, mais tu es rassuré parce que tu as quelque chose peut se passer. Et quand nous sommes dans un trouble, la guerre, la confusion, bien aimé, tu ne sais même pas de quoi sera fait le lendemain. Tu ne sais même pas, tu ne sais pas si demain tu verras demain. Parce que tu ne sais pas si une bombe va exploser par là. Tu ne sais pas si elle va perdre que tu vas rester par ici. Mais tu es dans la paix. Nous sommes dans la paix, bien aimé. Et il a tout fait pour maintenir cette nation, ce pays, dans la paix. Malgré les gens qui se... Malgré les grèves à gauche et à droite. Malgré tout, en 90, on a floré la guerre civile. Mais il a maintenu ce pays dans la paix. Je vous dis la vérité, il y a des pays environnants, ceux qui sont là sous les gens avec nous, qui envient notre pays. Parce que ce que les autres ont vécu au Congo, ceux qui ont vécu en RDC, ceux qui ont vécu là au Tchad, en RCA et tout le reste, il y a des gens qui avaient dit, nous, on ne vit pas ça. Alors, ils nous envient, mais comment nous on fait pour se maintenir dans cette paix, dans cette stabilité? Mais cette responsabilité est de prier, afin que nous puissions nous maintenir dans cet état, afin que nous continuions à être ce pays que les autres envient. Alléluia. Amen. Donc, Amen. Dieu va établir un lien. Dieu va établir un lien étroit, un lien direct entre notre épanouissement personnel et la paix de notre pays et la paix de notre nation. Donc, aimer sa nation, aimer notre pays, c'est comprendre que nous ne pouvons pas être pleinement en paix si notre environnement est en détresse. Ça, c'est notre responsabilité en nous. C'est pourquoi on doit prier. Donc, on doit élever la voix
pour notre nation. On doit élever la voix pour notre pays. Alléluia. C'est aussi bâtir un avenir sécurisé pour nos enfants. Même si nous, on n'a pas pu réussir dans cet environnement, mais on doit prier pour que la paix continue à demeurer parce qu'on a des enfants et que nous croyons que si cette paix perdure, nos enfants pourront se frayer un chemin. Nos enfants pourront se faire une place au soleil. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? C'est très important de comprendre ce matin. C'est très important. Donc, agir et parler avec sagesse et vérité, ça c'est notre responsabilité. On doit agir, on doit parler avec sagesse et vérité. Il n'est pas question en tant qu'enfant de Dieu de dire des mensonges. Il n'est pas question de vilipender les dirigeants de ce pays. Il n'est pas question de leur jeter l'anathème, de leur jeter la pierre, de leur condamner, bien aimés. Mais nous devons prier pour eux. Parce que diriger un pays, diriger toute une nation comme celle-là, ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas chose aisée, bien aimé, je vous le conseille, ce n'est pas chose aisée. Parfois, on veut être à la place du président de la République. Parfois, on veut être à la place du Premier ministre. Parfois, on veut être à la place du président de la République. On veut être à la place du ministre et du directeur. Mais je vous dis la vérité, lorsqu'on va te prendre, on va te positionner là. Tu ne pourras même pas faire un jour, tu vas fuir. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. On te place un jour président de la République, un jour on te positionne. Avec tous les problèmes qui vont fuser à gauche, à droite, tu vas dire que je préfère abandonner. Pourquoi? Parce que je ne suis pas préparé pour. Bien aimé, on ne doit pas envier ceux qui sont là dans ces différents postes quand tu n'es pas été préparé pour diriger. Est-ce que quelqu'un me répond? Il y a des gens qui il y a des personnes qui sont préparées pour diriger. Et il faut reconnaître que quelqu'un a été préparé pour diriger. Et il dirige d'abord de manière. Et donc, nous, on doit le soutenir dans la prière. On doit l'aider dans la prière pour qu'il puisse continuer à diriger d'abord de manière. Donc, on ne doit pas se taire. Ne pas se taire. Ce n'est pas seulement prier dans l'ombre. C'est aussi être une voix de vérité, d'espoir et d'interpellation dans la société. Aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Nous prions seulement dans nos bâtiments. Nous prions seulement dans nos maisons. Nous prions dans nos chambres. Mais nous ne sommes pas une force de proposition. Nous ne sommes pas une force d'interpellation. La vérité, l'Église a une grande force dans une nation, dans un pays. Vous savez, en RDC, au Congo, l'Église a joué un rôle très important dans la stabilité de ce pays. Dans la stabilité de la RDC Congo, là, l'Église a joué un rôle important dans la stabilité de ce pays. Vous savez, quand vous avez des dirigeants ecclésiastiques qui sont charismatiques, alors, quand ils voient une chose, ils ne laissent pas ça passer. Ils interpellent l'État. Par la plus haute autorité que le président de la République vous dire, on va constater ça. Et nous croyons que si vous continuez dans cette voie, voici là où on va se retrouver. C'est notre responsabilité d'interpeller. C'est notre responsabilité. Mais malheureusement, nous ne le faisons pas. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Nous prions seulement dans nos maisons, nous prions dans nos églises, dans nos assemblées, c'est terminé. Mais on n'a pas la capacité de pouvoir interpeller, disant que ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. On ne doit plus se taire. On doit pouvoir interpeller. On doit pouvoir être une voix de vérité. On doit pouvoir être une voix d'interpellation dans notre société, dans notre pays, dans notre nation. Donc, nous, quand on dit une voix de vérité, c'est dire non à la corruption. Oui, bien aimé, ce pays fait partie des pays dont la corruption a atteint un niveau où on ne peut pas imaginer. La corruption, qu'elle soit active ou qu'elle soit une corruption passive, mais la corruption est en plein dans cette nation, bien aimé. Mais c'est à nous de prier, afin que nos autorités, nos pouvoirs publics ne puissent pas être corrompus. Parce que s'ils sont corrompus, le pays va à la dérive. Le pays va à la dérive. Pour avoir un document quelque part, il faut déposer 1 000 francs bas. Pour passer une barrière, il faut déposer 1 000 francs derrière. Pour telle chose, il faut toujours accompagner. Pour un service, toujours est-il, alors qu'il est payé pour ça. Comment quelqu'un, on paye chaque fin du mois pour un service, on doit encore mettre 1 000 francs sous le dossier. Alors que c'est le travail pour lequel l'État camerounais le paye. Donc vous voyez que ces mentalités doivent changer.
Et ces madame qui ne pourront pas changer si toi et moi, nous ne lèvons pas la prière. Amen. C'est notre responsabilité, bien-aimés. Oui, on a constaté. Oui, on le dénonce certainement dans nos églises, on le dénonce dans nos maisons. Mais est-ce qu'on prie pour ça? Est-ce qu'on a interpellé le pouvoir public pour leur dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que l'Église s'est levée comme un seul homme pour marcher une marche pacifique afin de dénoncer ce nombre de choses, de dérives? Est-ce qu'on l'a fait? Non. L'Église n'est pas une fois, l'Église du Gabon n'est pas unie, l'Église du Gabon est divisée. Excusez-moi de vous le dire ce matin, l'Église du Gabon est divisée parce que chacun voit ses intérêts. Chacun voit ses intérêts. Mais il n'est pas question de voir l'intérêt personnel, c'est l'intérêt commun qui prime. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Amen, bien papa. Amen. Amen. Ne pas se taire, c'est à la 5e République, on trouve encore des personnes qui disent moi je suis là, c'est le président qui m'a mis. Allez s'il vous plaît, là vous voulez, il y a quelqu'un qui peut m'enlever là. Mais frère, 5e République, on ne doit plus avoir ce genre de langage. On ne doit plus avoir. Vous dire moi je suis le petit frère de tel. Oh, tu ne connais pas qui je suis. Tu ne connais pas de quel village je suis. On s'en fout de quel village tu es. Tu es Gabonais, c'est tout ce que je sais. Ce pays n'appartient pas à quelqu'un. Ce pays n'appartient pas à une minorité de personnes, ou bien un groupe ethnique, ou bien un groupe, je ne sais pas quoi. Ce pays appartient à tous les Gabonais. C'est à nous de dénoncer ce genre de comportement. C'est à nous de prier pour que ce genre de comportement puisse disparaître. C'est notre responsabilité en tant que chrétien. Amen. Quand on constate, on ne doit pas se taire. Quand on constate, on doit plus rester la bouche fermée. Il est question pour nous maintenant d'ouvrir la bouche. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Il est question pour nous d'ouvrir la bouche. N'ayons pas peur de toute la vérité. N'ayons pas peur de dénoncer ce nombre de dérives, de travers. Nous n'ayons pas peur de le faire. Mais faisons-le pendant le manque de respect de l'autorité. Faisons-le en toute humilité. Faisons-le en tout respect de l'autorité. Parce que toute autorité nous vient de Dieu, souvenez-vous. Toute autorité, peu importe l'autorité, comment il est, mais cette autorité nous vient de Dieu. Alors on peut appeler l'autorité, mais avec la manière, avec le respect. On n'est pas obligé d'être poli, on n'est pas obligé d'être sauvage. Mais il faut demander la sagesse à Dieu, afin de pouvoir interpeller. Quand la chose est présentée d'abord de manière, d'oublier la vérité, même si la personne ne considère pas d'abord aujourd'hui, mais avec beaucoup de recul. Ce que telle personne vient me dire dans mon bureau, il a raison. Alors, à son niveau, il va faire tout ce qui sont possibles pour pouvoir changer à son niveau. Si chaque Gabonais faisait une rétrospective de sa propre vie, où les personnes, comment ils se comportaient. La vérité, je vous dis la vérité ce matin, le pays devait changer. Après, le pays ne pourra pas changer, on dit qu'elle fait mal. Mais toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour avancer? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu apportes à la nation gabonaise? Quel est le plus-value qui fait qu'avec toi, voici ce qui a changé, voici ce qui est en train de changer, voici ce qui est en train de te faire à ton niveau. Il faudra voir ce que tu es capable de faire à ton niveau. Nous sommes tous acteurs dans le développement de cette nation, dans le développement de ce pays. Nous sommes tous des acteurs. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. L'État, ce n'est pas le président et son gouvernement. L'État, ce n'est non plus les directeurs généraux. L'État, c'est tous les Gabonais. Et c'est ce que me dit Amen ce matin. Amen. Amen. C'est très important de le comprendre. Amen. Pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Alors, je veux que ce matin, nous puissions déclarer. Parce qu'on a dit pour l'amour de ma nation, pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point. Alors, il n'est plus question de se taire. Il est question maintenant de lever nos voix. Alors, ce matin, je veux que tu élèves ta voix. Ce matin, je veux que tu dises après moi, ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse le silence de la résignation.
Je refuse le silence de la résignation. Je refuse le silence de la résignation. Je refuse la passivité. Parce que j'aime mon pays. Je me tiens sur la Alléluia. Je me tiens sur la muraille comme une sentinelle. Je me tiens sur la muraille comme une sentinelle. Et mes lèvres proclament la paix. Et mes lèvres proclament la paix. Mes lèvres proclament la justice. Mes lèvres proclament la justice. Et mes lèvres proclament la restauration de ma nation au nom de Jésus. Mes lèvres proclament la restauration de mes actions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je prends la résolution ce matin. Je prends la résolution ce matin. Je recherche activement le bien-être. Je recherche activement le bien-être. La paix et la prospérité de ma nation au nom de Jésus. La paix et la prospérité de ma nation au nom de Jésus. Je déclare et je confesse ce matin. Je déclare et je Que la stabilité de mon pays garantit mon bonheur au nom de Jésus. Que la stabilité de mon pays garantit mon bonheur au nom de Jésus. Garantit le bonheur de ma famille au nom de Jésus. Garantis le bonheur de ma famille au nom Garantis de le Jésus. bonheur de ma famille au nom de Jésus. Et garantit le bonheur des générations futures au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et garantis le bonheur des générations futures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Je déclare et je confesse ce matin. Je déclare et je confesse ce matin. Que la confusion et le chaos n'auront pas le dernier mot au nom suprême de Jésus. Que la confusion et le chaos n'auront pas le dernier mot au nom de Jésus. n'auront pas le dernier mot au nom de Jésus. Je déclare et je confesse ce matin. Je déclare et je confesse ce matin. Que la crainte de Dieu et la sagesse divine. Que la crainte de Dieu et la sagesse divine. L'action au nom de Jésus. Saisissent les cœurs du pays au nom puissant de Jésus. Saisissent le cœur des autorités de ce pays au nom de Jésus. Je prie pour la tout conseil d'injustice. Tout conseil d'injustice. De corruption ou de division. D'opposition ou de division. Et je prie qui favorise le bien commun au nom puissant de Jésus. Et je protège des décisions qui favorisent le bien commun. Dieu protège des décisions qui favorisent le bien commun au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ce matin. Je proclame ce matin. La bénédiction de la terre. La vérité de la terre. La vérité de la terre. La vérité de la terre. Le Fils et le Fils de ce pays au nom de Jésus. Et la réconciliation de Fils et le Fils de ce pays au nom de Jésus. Je déclare et je confesse ce matin. Je déclare et je confesse ce matin. Que la haine. Que la haine. La haine. Que la haine. Que la violence. Et le tribalisme sont déracinés. Le tribalisme sont déracinés. Inonde les cœurs. L'esprit de Dieu inonde les cœurs. Les cœurs. Pour bâtir
une nation forte et unie au nom suprême de Jésus. Pour bâtir une nation forte et unie au nom suprême de Jésus. Je déclare et je confesse ce matin. Je déclare et je confesse ce matin. Les projets de Dieu pour ma nation. Les projets de Dieu pour ma nation sont des projets de paix et non de malheur. Sont des projets de paix et non de malheur. Afin de donner un avenir plein d'espérance. Afin de donner un avenir plein d'espérance. Aucune malédiction. Et toute malédiction. Aucune malédiction. Le destin glorieux. Les préposera sur le destin glorieux que Dieu a tracé pour mon pays au nom suprême de Jésus. Que Dieu a tracé pour mon pays au nom suprême de Jésus. Est-ce que nous lèvons la main ce matin? Amen, amen, amen. Amen. Avec moi, cette prière, cet engagement. Dis avec moi, tant que le Seigneur me prêtera la vie. Tant que le Seigneur me prêtera la vie. Toi se lèvera pour bénir ma nation. Je suis un canal de bénédiction. Je suis un canal de bénédiction. De transformation. De transformation. Et de lumière là où Dieu m'a placé au nom de Jésus. Et de lumière là où Dieu m'a placé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dieu veut faire de toi une sentinelle pour cette nation. Dieu veut faire de toi une sentinelle pour ce pays. Il n'est plus question de rester la bouche fermée. Aussi longtemps que tu renouvelleras le souffle de nous. Aussi longtemps que tu seras en train de prier pour la santé de ta famille, pour ta propre situation, ta propre condition. N'oublie pas que la nation dans laquelle tu es. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver le travail. C'est parce qu'il y a un système qui est mis en place. Pour que nous puissions avoir le système compliqué. Nous puissions avoir des textes liés avec le travail. Mais alors que les cinq jours, c'est abonné. Et le point, c'est le dossier. Tu as fait les études. Tu as eu ta licence. Tu as eu ton master. Tu as eu ton doctorat. Tu as eu peut-être je ne sais pas quoi. Et tu viens déposer, on te dit encore, malgré ça, il faut encore rentrer dans des choses compliquées comme ça. Vous voyez que c'est pas normal. Le pauvre responsabilité à vous de prier pour que les choses changent. Parce que si on reste à bout, les choses ne vont pas s'améliorer. Le politique ne va pas s'améliorer. Parce que ces choses ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi également spirituelles. Alors le spirituel se combat par le spirituel. Le spirituel va se combattre pour le spirituel. On peut Amen ce matin. Amen bien, papa. Amen. De pouvoir ouvrir la bouche et de dénoncer non seulement ce qui se passe, mais également de prier pour que ces choses ne puissent plus continuer à faire durer. Est-ce que vous pouvez dire Amen ce matin? Amen. Tu es grand, tu es souverainement élevé. Père, tu es grand et tu es souverainement élevé. Jésus, tu es couronné de gloire. Saint-Esprit, tu es saint et tu es tout-puissant. Alléluia, tu es le ciel. Alléluia, tu es le ciel. Alléluia, tu es le ciel. Alléluia.